Tout de suite, c'est l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Elise Van Beneden. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes avocate, présidente d'Anticor, association française de lutte contre la corruption qui a une vingtaine d'années et qui connaît un début 2024 assez compliqué. Le gouvernement français n'a pas renouvelé l'agrément qui vous permettait jusqu'ici, et on va détailler comment, de porter des affaires de corruption présumées en justice. Il a plus exactement laissé filer une date butoir. Cette décision a 15 jours, vous la contestez bien sûr. Où en êtes-vous aujourd'hui de vos procédures pour tenter d'obtenir cet agrément ? Alors, on va déposer cette semaine un recours pour contester ce qui est considéré comme étant un refus implicite, c'est-à-dire qu'on va demander au tribunal administratif d'enjoindre le gouvernement de nous donner cet agrément puisqu'on respecte tous les critères pour être agréé. Voilà, savez-vous pourquoi il ne vous a pas été renouvelé ? Il n'y a pas eu de réponse très claire, si vous voulez. Il y a une réponse disant que la ministre des Affaires étrangères avait reçu notre dossier 3 jours auparavant. Mais bon, le gouvernement l'avait reçu 6 mois auparavant, donc ils avaient le temps de traiter ce dossier. Pendant l'instruction du dossier, ils ne nous ont pas adressé de grief spécifique, donc je crois qu'il n'y a pas de raison et que c'est une décision profondément politique qui est la conséquence du fait qu'Anticor, ces dernières années, a remis en cause le pouvoir et des personnes très haut placées au pouvoir, comme le secrétaire général de l'Élysée, par exemple, Alexis Kohler, comme Richard Ferrand, comme le ministre de la Justice, et aussi dans un dossier Emmanuel Macron, puisqu'on a porté plainte dans le dossier de la vente d'Alstom à General Electric. Pour comprendre pourquoi cet agrément est primordial et pourquoi vous avez besoin de le récupérer pour continuer à travailler, il faut nous expliquer à quoi il vous sert cet agrément. Oui, absolument, c'est très important. Alors, il faut expliquer un petit peu les caractéristiques du système français pour vous expliquer à quoi sert cet agrément, parce que c'est pas forcément la même chose à l'étranger. En France, on a un procureur donc, qui est chargé de poursuivre les auteurs présumés d'infractions pénales qui bénéficient de l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'il peut classer sans suite. Contrairement à d'autres pays qui peuvent fonctionner sous le système de la légalité des poursuites qui ne permet pas au procureur d'évaluer l'opportunité de poursuivre ou pas. En France, il a la capacité d'évaluer l'opportunité de poursuivre. Et ce procureur de la République, il n'est pas totalement indépendant puisque sa carrière dépend du ministère de la Justice, donc du gouvernement. Et ça pose des problèmes dans les dossiers politico-financiers sensibles puisque en poursuivant un homme politique, une femme politique proche du pouvoir, le procureur de la République peut risquer sa carrière, peut se faire mettre au placard, ne pas avoir d'avancement, voire être muté à un endroit où il n'a pas envie d'aller. Et cet agrément vous permet de contourner le procureur ? Absolument, parce que les citoyens en France ne sont pas considérés comme victimes de la corruption au sens procédural. Donc ils ne peuvent pas, un citoyen lambda ne peut pas, dans un dossier où même il y a 1 million d'euros en jeu, par exemple de salaire indûment versé sur fonds publics, un citoyen comme ça ne peut pas considérer qu'il est victime de cette situation. C'est pour ça que les associations ont commencé à agir. La Cour de cassation leur a donné raison. En 2009, puis en 2013, un agrément a été créé. Le problème, c'est que les critères de cet agrément sont très vagues et que même si Anticor l'a obtenu en 2015, en 2018 et en 2021, force est de constater qu'aujourd'hui, peut-être l'association a trop bien fait son travail et qu'elle est en difficulté pour l'obtenir de nouveau. Sachant que la décision de 2021 a été remise en cause, mais bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, pourquoi dites-vous que cette décision de ne pas renouveler, ou du moins le fait d'avoir laissé filer la date butoir est une décision politique ? Elle est politique ou elle est juridique. Et sur le plan juridique, on n'a pas reçu de grief quelconque pendant ces 6 mois d'instruction. Donc on est dans l'incompréhension. C'est pas comme si on nous avait reproché quelque chose et qu'on avait dû se défendre. On ne nous a absolument rien reproché. Donc a priori, il n'y a rien de juridique dans ces décisions. Qu'elles soient politiques, c'est pas très étonnant parce que Anticor est devenu un contre-pouvoir en France et que pour le pouvoir, ça a toujours été difficile d'accepter les contre-pouvoirs. Mais il faut que les contre-pouvoirs vivent. C'est la définition d'une démocratie. Et Anticor est un contre-pouvoir citoyen, bénévole qui plus est, mais qui dérange énormément, et notamment du fait d'actions qu'on a pu faire contre les plus hauts personnages de l'État. Pour qu'on comprenne bien, si vous n'aviez pas eu cet agrément ces dernières années, quelle affaire n'aurait pas pu sortir ? Vous parliez à l'instant d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui est aujourd'hui mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Est-ce que cette histoire, concrètement,
n'aurait pas pu... Oui, absolument. C'est une histoire qui ne serait pas aujourd'hui devant un juge d'instruction. Pour rappel, c'est un dossier dans lequel on a porté plainte au fur et à mesure des enquêtes de Mediapart. Oui, sans le travail duquel non plus vous n'auriez pas eu. Absolument, il faut aussi dans une démocratie des journalistes d'investigation, et c'est le cas de Martine Orange qui a fait ce travail sur Alexis Collère. Donc on a déposé plainte au fur et à mesure de ces enquêtes, et le parquet national financier, qui est tout de même une juridiction spécialisée dans les atteintes complexes, les atteintes à la probité, a classé sans suite ce dossier. Et donc c'est grâce à l'agrément qu'on est allé chercher ce dossier et qu'on est allé saisir un juge d'instruction pour que ce dossier soit traité par la justice, parce que sinon c'est un classement sans suite de première classe qui serait arrivé, comme cela est arrivé pendant une dizaine d'années. Et c'est la raison de vivre d'Anticor, de dire qu'en fait, il n'y a pas de citoyen au-dessus des lois, on est tous égaux devant la loi, et spécialement les élus ne doivent pas être juste égaux, ils doivent être exemplaires. Est-ce que vous diriez que les choses se sont particulièrement crispées pour vous et la lutte contre la corruption en général sous les mandats d'Emmanuel Macron ? Oui, disons qu'il y avait un objectif affiché en 2017, puisque M. Macron a fait campagne sur une loi de moralisation de la vie politique, qui finalement avait assez peu d'ambition, parce qu'elle n'a pas changé grand-chose, et notamment elle n'a jamais encadré le lobbying, par exemple, qui est une problématique importante en France. Et depuis, c'est plutôt des reculs dont on est témoin. Des reculs sur l'encadrement des marchés publics. On a eu énormément d'affaires qui ont été cumulées. On est passé d'une situation où un ministre qui était mis en cause démissionnait, à une situation où finalement le gouvernement assume. Et ça, en termes de confiance du public, c'est gravissime. Comment se situe la France aujourd'hui sur la corruption, qui est par définition quelque chose de difficilement quantifiable ? Est-ce qu'on a une idée ? Ça a été quantifié, à vrai dire. Il faudrait recommencer, mais il y a eu une étude du Parlement européen en 2016. Qui date un peu. Qui date trop, qui a chiffré la corruption à fourchette haute 120 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que la corruption nous coûterait 120 milliards d'euros par an. D'argent public. D'argent public, ce qui est gravissime, c'est encore plus que l'évasion fiscale. Par rapport au budget de l'État, c'est... je pourrais pas vous dire. Je peux vous dire que c'est plus que l'évasion fiscale. Si on prend évasion fiscale et corruption, on est à 200 milliards d'euros par an. Ça devrait être l'objectif numéro 1 du gouvernement que de lutter contre ces deux fléaux-là. Ce qu'on sait aussi, parce qu'il y a eu une étude de l'AFA, de l'Agence française anticorruption, c'est que les infractions à la probité sont en augmentation de 28% entre 2016 et 2021. Donc on ne sait pas s'il y a plus d'affaires qui sont jugées, auquel cas ce serait en partie grâce à Anticor et au parquet national financier, ou si c'est un phénomène qui est en pure augmentation, ce qui serait vraiment extrêmement préoccupant. Il y a aussi la question de la perception. Je lisais que dans une étude réalisée par Transparency International et la Fondation Jean Jaurès, il y a quelques mois, 87% des Français estiment que les personnes exerçant des responsabilités, donc c'est au sens large, ça ne concerne pas que les hommes et les femmes politiques, sont corrompus. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'opinion publique, du rapport du public aux responsables au sens large qui est corrompu pour le coup, c'est le cas de le dire. Ah oui, ça c'est vraiment dramatique, et c'est pour ça qu'Anticor a été créé, à vrai dire. Parce que les gens ne vont plus voter. En fait, ils considèrent que la classe politique a démérité de manière générale, que la plupart des élus sont corrompus, profitent du pouvoir qui leur est donné pour se remplir les poches de leurs proches. Donc ça, c'est un regard qui est posé sur la politique qui est terrible. Ça ne devrait pas être ça, la politique. Donc ce qu'on dit, nous, à Anticor, c'est qu'il faut que les personnes qui dysfonctionnent soient condamnées par la justice, et que peut-être ça empêchera les prochains de faire la même chose. Parce que finalement, en tolérant la corruption au plus haut niveau, on fait aussi de la vie politique un terrain de jeu pour les délinquants. Et ça, c'est insupportable dans une démocratie. À part votre association, quelques autres, je crois qu'il y a 3 associations en France qui ont cet agrément, en tout cas qui l'avaient jusque-là, quelques juges effectivement. Qui porte ce combat aujourd'hui en France ? Malheureusement, pas vraiment la vie politique. On a en France des outils qui ont été créés en 2013 et en 2016, qui sont des outils importants. Il y a la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est un outil important, qui fonctionne assez bien. Le Parquet national financier... Qui a lui-même été créé après des révélations de Oui, absolument. Le Parquet national financier, outil indispensable, mais qui est complètement sous-doté. Il n'y a même pas une vingtaine de magistrats au Parquet national financier, alors que ces gens-là gèrent quasiment 800 dossiers chaque année et qu'ils rapportent
aux finances publiques des milliards. Donc on a une problématique là aussi de volonté politique de financer les outils qui ont été créés pour lutter contre la corruption. Ça, c'est terrible. On a l'Agence française anticorruption qui, elle, travaille plus sur les entreprises et les collectivités, qui fonctionnent très bien aussi, et qui a des outils à disposition comme la CGIP, qui est un outil que nous, on conteste parce que ça permet à des entreprises de se passer d'un procès en payant une très très grosse amende. Et donc qui, encore une fois, constitue une justice négociée dans un monde où on devrait tous faire face à nos juges, parce que faire face aux juges, ça veut dire aussi rendre des comptes aux citoyens. Bon, les acteurs restent quand même peu nombreux, alors même si cet agrément ne vous est finalement pas renouvelé, donc on l'a dit, il y a une procédure auprès du tribunal administratif, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de travailler bénévolement, vous l'avez dit. Et quelques mots peut-être de votre rendez-vous le 27 janvier, la cérémonie de remise des prix éthiques et des casseroles. Vous donnez vos bons et vos mauvais points. Oui, c'est ça. C'est la 16e cérémonie annuelle d'Anticor, qui est un moment très sympa et très intense, parce que autant on rit, autant on pleure, parce qu'on y rencontre des lanceurs d'alerte, des gens qui ont mis leur vie dans la balance pour dénoncer quelque chose, un dysfonctionnement de la société. On y rencontre des journalistes, des artistes qui parlent de corruption à travers leur prisme. Donc c'est une soirée qui est très intéressante. Et cette année, si le public a envie de venir, on a en plus plein de surprises, puisque avec ce remue-ménage de l'agrément, on a eu beaucoup d'artistes super connus qui ont eu envie de nous soutenir et qui seront présents à la cérémonie pour dire quelques mots. Eh bien, merci beaucoup. L'invitation est lancée. Élise Van Beneden d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct, présidente d'Anticor, et dont on suivra donc la décision en votre faveur ou non du tribunal administratif concernant cet agrément dont on a compris qu'il était capital pour continuer à travailler pour le bien public. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Merci encore. Merci à vous. Très bonne journée.